égale à diesel. Then, donc ma location, le prix doit être divisé par 2. Oui, alors donc c'est ici où c'est un petit peu légèrement délicat dans le sens où donc le prix est divisé par 2, c'est-à-dire que là on devrait faire égal à ma location 2 divisé par 2. Donc ça c'est assez problématique. C'est-à-dire que là on ferait un end if. C'est assez problématique parce que on divise ce que renvoie la fonction. Bon, ça peut nous le prendre, mais en tout cas, c'est pas très, comment dire, pas très beau à écrire de cette façon-là. Si, donc j'ai quoi? J'ai jours, kilomètres, etc. Donc si je prends ici ma location 2, voilà, vous voyez, donc ici, là, on a ce souci. Donc c'est pour ça que, on va dire que finalement, donc pour celui-ci, pour cette raison-là, j'avais oublié qu'on devait diviser par 2, pour cette raison-là, on va se créer une variable intermédiaire. D'accord? Ma location, on doit mettre un 2 encore à celle qu'on divise par 2 ou... Ah oui, non, oui, alors c'est peut-être pour ça qu'il ne l'a pas prise. Parce que moi, ça a marché. Oui, ben voilà, c'est ça. Mais c'est pas génial de faire ce genre de choses tout de même. Hein. Donc ici, vous dites que ça marchait. Hop. Ouais, bon, ça marchait. Voilà, mais donc ici, je vais en mettre une bis. Je vous conseille quand même d'éviter dans ce cas-là. On a vu que l'autre marche, donc vous pouvez le conserver. Donc à la fin, on lui affecte le prix. Donc bon, théoriquement, si on l'utilise dans l'autre cas, on ne verra pas trop la différence. Alors, ici, c'était prix. Location 10, hop. Voilà. Donc, on trouve la même chose. Donc, par rapport à la question, dans quel cas est-ce qu'on doit l'utiliser ou pas, dès qu'on commence à faire des calculs où on réutilise le renvoi de la fonction, on a vu, bon, ça marche dans ce cas-là. Ça peut être délicat dans certains cas, si on a des formules un petit peu compliquées. Monsieur, j'ai une question. Est-ce que vous savez quand, par exemple, pour le premier exemple de ma location, vu que c'est le plus simple, en mettant prix égal à chaque fois, moi, enfin, je sais pas si c'est sûr parce que je suis sur Mac ou pas, mais il me demande une instruction en plus, comme s'il manquait quelque chose à chaque fois. Alors que je mets un if. Je vous propose, je corrige le suivant et puis après vous me montrez l'écran. Ouais, ok. Pas de souci. Monsieur, vous pouvez juste remontrer sur Excel, s'il vous plaît, du coup, la fonction que vous avez rentrée après quand vous avez mis prix. S'il vous plaît. Quand j'ai mis prix. Ah, c'est ma location tiré du bas. Pourquoi je l'ai pas? En fait, vous les avez automatiquement quand vous commencez à saisir le début. Vous voyez, il nous donne ce qui existe. D'accord, ok. Et du coup, là, on rentre pas prix. On rentre sous ma location de tiré du bas bis.
Ah oui, c'est-à-dire que l'utilisation, c'est transparent, c'est-à-dire que c'est la même Ok. chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est juste que ça, c'est juste pour l'écriture de la fonction. Donc cette variable prix, elle a un rôle que localement pour nous faciliter le calcul, la lecture, etc. Ok, d'accord, merci. Alors on va voir le dernier. Donc le dernier, c'était... Alors, je bascule. Voilà, c'est un peu chaud, mais on va quand même, je pense, pouvoir le faire. Ici, donc c'est la fonction ici. Bon salaire. Alors qu'est-ce qu'on a? On a CA, on a statut. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Donc le salaire, donc il est égal à 0,75 fois CA dans deux situations. Soit le statut est égal à junior, soit le statut est égal à senior et le chiffre d'affaires est égal à ça. Et dans toutes les autres situations, on a l'autre formule. Donc, on a finalement une conditionnelle, mais qui est écrite un petit peu dans le désordre, en quelque sorte. C'est-à-dire que, on va dire que si donc le statut est égal à junior, donc soit c'est ça, ou bien c'est dans deux situations. Donc, c'est comme si on disait un ou bien statut égal à senior J'ai oublié de mettre le ou d'ailleurs. Donc là, dans ces cas-là, même si vous le prendrez, je vous conseille de mettre des parenthèses, au moins pour la lisibilité. Donc, c'est statut est égal à senior et chiffre d'affaires plus grand que 100. Alors, on a donc mon salaire qui est égal à, donc la formule c'est 0,75 fois CA. Et dans tous les autres cas, c'est 0,25. Donc, ce sera else. Ok, donc là, il fallait juste comprendre un petit peu cette structure logique telle que c'était présenté d'un point de vue du texte. Il fallait l'interpréter comme ça. Et après, vous l'exécutez de la même façon telle qu'on l'a vu. Pour la prochaine fois, donc, je vous propose donc, de réviser ça et de faire l'exercice suivant. Donc, l'exercice suivant, donc, c'est l'exercice 8. Alors, le 9 et le 10, on ne va pas le faire. Dans aucun groupe, normalement, on le fera. Donc, vous faites le 8, question 1 jusqu'à question 3. D'accord. OK. Bon, ben, donc, bonne journée à tous. Ah oui, non, il y a quelqu'un qui devait me montrer son écran, là. Oui, ouais. Attendez, il faut que j'arrête le mien.